Bienvenue au temps d'une bière. Je tiens à remercier d'abord au début le dépanneur Rapido qui m'a procuré la bière de ce jour. Je suis en train de boire là, justement une excellente ferme Moore. Assez de promotion. Aujourd'hui, on parle d'un sujet sérieux. S'il en est, on parle de chamanisme. C'est un podcast qui n'était pas prévu. C'est un podcast qui est arrivé un peu par surprise. Je me promenais dans le bois et j'étais devant un lac et j'ai entendu quelqu'un qui jouait du tambour. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Je lui ai demandé, es-tu un guérisseur? Il m'a dit oui. Es-tu un chaman? Il m'a dit oui. Et puis là, une belle conversation s'en est suivie, puis on a eu la très bonne idée, je pense, de faire un podcast ensemble. Exactement. Danny, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Merveilleux. J'avais hâte d'avoir cette discussion-là parce que c'est un sujet qui me fascine depuis très longtemps. Hmm. Moi, j'avais 14 ans, là, puis je lisais des livres sur le chamanisme de Mircea Eliade pendant que mes amis jouaient au soccer ou au hockey. Moi, je regardais ça. Là, j'étais assez fasciné, disons, par tout ce qui est ancien. Mhm. Les mythologies, les religions anciennes, tout ce qui s'appelle sagesse de la nature. Puis là, avec le podcast, je me réintéresse un peu à tout ça, à l'ethnobotanie, Mhm. à ce que les fouilles archéologiques nous révèlent par rapport à la vie au quotidien de nos ancêtres. Je suis en train d'apprendre tout un tas de choses qui m'ont lancé dans une espèce de voyage initiatique, si on veut. Ben, tu sais, faut pas oublier que ça fait partie de nous autres, hein. Comme tu le Mhm. dis si bien, c'est nos ancêtres, ça fait partie de nous autres. C'est d'aller le redécouvrir, en fin de compte, là. C'est la redécouverte, qui est Mhm. aussi en même temps une redécouverte, qui est en même temps une découverte. Je veux dire, je veux pas trop jouer sur les mots, mais on vit loin de la nature aujourd'hui. Oui, beaucoup trop. Beaucoup trop. C'est dommage parce que c'est nos sources, c'est de là qu'on puise une énergie, c'est de là que c'est comme notre bien-être personnel devrait Mhm. aller se sourcer toujours, toujours, toujours. Puis, avec ton métier, avec ta profession, comment est-ce que toi, tu es capable de ramener les gens près de leur nature? Ben, c'est de les apporter en réflexion, justement. Parce que, tu Mhm. sais, le chamanisme, c'est beaucoup la communication avec la nature, les esprits, nos ancêtres, puis avec soi-même, le Mhm. inner, self-inner. C'est de les amener à se Mhm. conscientiser à eux-mêmes, de juste retourner à l'intérieur d'eux-mêmes. Tu sais, c'est comme tu dis, c'est pas vraiment, je le considère pas comme un métier, mais comme un don. Parce que Mhm. j'adore ce que quand je fais un soin ou quand on s'est rencontrés, justement, c'était au lac Pink, Mhm. je le fais, moi, par instinct, par ressenti. Ouais. Puis c'est ce que je veux ramener à l'état, à l'âme des gens, c'est d'y aller par ressenti. Écoute, alors on devrait commencer par un peu relater notre rencontre. Oui, Parce que tu disais ça, puis je me sentais instantanément apaisé. Parce que tu as fait un petit quelque chose de spécial oui. que je t'inviterais à expliquer un peu à nos auditeurs et auditrices. Ben c'est ça, quand on s'est rencontrés, moi, écoute, j'étais dans le aléatoire sur mon tambour. Je le faisais pour la nature. Tu Puis, jouais du tambour devant le lac. oui, exactement, face au lac, parce que faut expliquer que quand j'ai mon installation, habituellement, la personne qui reçoit le soin est l'autre côté du tambour. Donc Mhm. là, le soin, je le donnais à la nature. J'aime bien remercier ma nature, j'aime bien communiquer avec. Pour moi, quand j'en donne à elle, elle me le redonne. C'est Donc, il y a un côté transactionnel Mhm. qui témoigne d'une espèce de respect mutuel, si on veut. C'est comme que Exact. tu as une relation avec la nature qui est assez pratico-pratique, finalement. Oui, exactement, parce que le soleil va nous apporter les vitamines, va nous apporter la Mhm. luminosothérapie. La nature, c'est la même chose. L'oxygène, on la puise. La terre, elle nous porte, elle nous nourrit. L'eau aussi, c'est pareil, elle nous hydrate. C'est tout de la nature. Euh, on- Moi, je considère qu'on est redevable à la nature parce Mhm. que est en toute simplicité, c'est elle qui nous nourrit finalement. Mhm. Donc, soit dit en passant, pendant mon rituel que je faisais, mais t'es apparu en me tournant, j'ai vu que tu étais dans l'auditoire juste derrière moi. Puis, en te communiquant l'information, écoute, moi, c'est beaucoup, comme je disais, le ressenti. Mhm. Puis, petit bonhomme que tu es, ben, t'as une belle énergie quand même assez électrisante. Oh. Donc, quand je t'ai offert
après les explications de ce que je faisais, quand je t'ai offert de faire un mini-soin, qu'on peut dire, j'ai joué sur le tambour une fréquence, c'est juste une fréquence aléatoire. Moi, je vais au ressenti, dans le fond. Mhm. Je pars toujours du cœur pour bien se recentrer, parce que tout part de là, toute émotion, tout ressenti va aller avec le cœur. J'ai parti par le cœur, puis juste pour ramener le paisible en toi, Mhm. juste pour rééquilibrer l'énergie, pour la mettre à bonne fréquence. C'est exactement comme si tu avais fait un tuning sur une radio, là. Oui, exactement. Parce que moi, je me rappelle que juste après, ça a duré peut-être quelques minutes. Mhm. Après ça, j'avais l'impression que j'avais couru pendant, mettons, 1 heure, puis que j'étais en train de reprendre mon souffle. Parce que je me rappelle que j'étais en train de te parler, puis j'avais plein d'idées. Comme moi, j'ai Mhm. toujours trop d'idées, en fait. C'est comme un peu une maladie, je pense. Et puis, là, j'étais en train de t'expliquer quelque chose, puis j'ai comme senti une espèce de déconnexion avec moi-même. C'est comme si je m'étais révolté contre moi-même, je m'étais dit, ben là, il faut que tu t'assoies. Arrête de parler. C'est comme je me suis révolté contre moi-même. Là, prendre une pause. Je me suis assis, puis je voulais faire quelque chose, je voulais dire quelque chose. Puis ben, c'est pas que je pouvais pas, mais ça me tentait plus tout d'un coup. Il fallait que je m'assoie, là. Fallait que je reste Ouais. là. C'était très bizarre. C'était très bizarre, puis en même temps, ça ne l'est pas tant que ça. On sait que les vibrations, les fréquences nous affectent d'une façon ou d'une autre. Oui. Je connais pas grand-chose à ça, mais on s'entend que des cris stridents, ça stresse. Oui. Il y a des sons qui sont plutôt chauds, qui sont plutôt graves, Mhm. qui nous réconfortent, Oui. n'est-ce pas? Exactement. Puis, comme tu sais, tout nous affecte. Donc, la personne qui est à côté de nous, l'arbre qui est à côté de nous, la nature qui est tout près de nous, la roche, Mhm. tout a une vibration. Donc, c'est juste que par le soin du tambour, c'est de ramener tout ça à une ligne ensemble, une vibration unie. Mhm. Puis, c'est tambour unité. Donc, ça le dit dans le mot du tambour unité, c'est de ramener à un. Un, c'est nous, c'est tout. C'est le tout. Donc, nous faisons partie d'un tout. La nature fait partie de nous, on fait partie de cette nature. Mhm. Nos vibrations, c'est la même chose. Donc, le principe unitaire, dans le fond, est-ce que c'est pas le moyen que toi tu utilises pour à rattacher les gens à leur environnement, à la nature? Oui, Puis tu fais ça à travers une vibration. Ça, c'est ton outil à toi. C'est ton outil de oui, guérison, si on veut. exactement. Parce que par cette vibration, ça vient déclencher en nous euh, un frisson, un ressenti. Ça nous ramène. C'est Mhm. un son, je pourrais pas le décrire. C'est indescriptible un peu parce que c'est une expérience qui est unique à tous et chacun. L'expérience que tu as vécue, même si je te donnerais un autre soin, ça Mhm. serait une autre expérience tout à fait, c'est complètement différente de la première. Mhm. C'est ce que je trouve qui est magique en soi parce que ça l'opère avec les vibrations que tu vis sur le momentum. Mhm. Tu arrives, tu es stressé. Moi, je vais le ressentir. C'est ton énergie, je vais la détecter parce qu'elle va s'amalgamer avec la mienne. Mhm. Le tambour, lui, il va que nous les recentrer, nous les rééquilibrer dans le fond. Il y a quelque chose qui lie à travers la musique, non? Il y a quelque chose qui unit les gens à travers la musique. Celui qui donne, celui qui reçoit, Mhm. la musique comme étant un passage. Moi, je te dis ça du point de vue strictement de la musique, dans le sens que quand j'étais plus jeune, des fois, j'allais dans les rues du Vieux-Québec, parce que je viens de Mhm. Québec, avec mon harmonica, OK. puis je me cherchais des gens qui jouaient de la guitare, OK. avec qui j'allais jammer. Mhm. J'étais pas super bon. J'étais pas très mauvais non plus. J'étais Non, non, non. correct. J'étais C'est ça. correct. Puis, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui jouait du saxophone à côté de la bibliothèque Gabriel-Leroy. Et puis, il jouait de la musique. J'avais mon harmonica. J'ai montré mon harmonica. Il m'a montré son saxophone. On s'est regardé. On s'est pas dit un mot. On a commencé à jammer. Hmm. C'est indescriptible comme émotion. C'est magique. Puis c'est la musique qui nous lie. Oui. Alors là, je repense à toi, que je connais pas, qui joue du tambour, un tambour assez énorme d'ailleurs. Là, il Mhm. fait 2 mètres de haut. C'est pas un tambour très conventionnel. Non, non. Et puis, je me mets de l'autre côté, puis je me dis, dans le fond, on est sur la même fréquence. Mhm. Oui. Puis, on est sur la même fréquence, mais en n'ayant pas tout à fait le même taux vibratoire. De façon à ce que moi, j'étais Pardon? ben, je veux dire, le taux vibratoire, c'est comme notre vibration était différente quand même. Mhm. On était
comment je pourrais dire, dans la même lignée de pas de son, mais ce que je veux dire par différence de taux vibratoire, c'est que moi, j'étais posé. J'étais juste déjà comme en mode transe, tu sais, en mode déjà en communion avec ma nature. Et moi, je suis venu tout bousiller ça. Hein? Pas en tout, Non. pas du tout. Non, t'es venu avec ta vibration, t'es venu juste comme communiquer avec moi. C'est pas tout le monde qui sont venus me jaser non plus. Tu sais, oui, il y en avait beaucoup en arrière de moi qui observaient, qui ont trouvé ça vraiment spécial. Mais ma vibration que je dégageais a appelé ta vibration pour que les deux s'harmonisent ensemble. Et ça, encore une fois, c'est pas un fait qui est très controversé. On sait que la majorité du langage est non-verbal. Déjà, ça explique une bonne partie de ce qui est arrivé. J'aimerais te poser des questions sur ta vocation de chaman, parce que tu en as parlé comme étant quoi, un cadeau, un don? Un don. Un don. Oui. Comment ce don se manifeste-t-il? Je te dirais, si je peux faire juste un petit lien avec un peu avec l'histoire de mes connaissances au niveau des dons. Je ne suis pas quelqu'un qui était à l'école pour étudier en tant que tel. Je n'ai pas lu sur le sujet. J'y vais par ressenti. Souvent, je le dis comme ça. Étant tout jeune, j'ai découvert que j'avais quand même une spécialité avec mes mains. Puis avec aussi mon vibration de ce que je dégage. Moi, j'ai le don de stopper le sang. Les gros segments abondants, je peux faire arrêter le sang, puis d'enlever les douleurs par l'imposition des mains. Tu es en train de me dire que tu as déjà eu devant toi quelqu'un qui avait une hémorragie, si on veut. Oui, en quelque sorte. Juste faire une petite histoire courte, entre parenthèses. J'ai travaillé au sein des abattoirs porcines. Wow! Et un de mes collègues de travail s'était coupé sur le doigt. Puis je fais juste me dévirer, je le regarde. Fais-toi-en pas, ça va arrêter de saigner, mon chum. Mais c'était instantané. Il se regardait le doigt, puis même en pesant dessus, là, tu sais, comme des fois, on se coupe, là, on fait sortir la goutte d'os. Mais c'est le saignement, c'est comme arrêté. Mais est-ce que c'était une coupure assez grande pour s'inquiéter? Pas une urgence, mais assez pour qu'il y aurait pu avoir un bon saignement, là. Quand même, un bon saignement. Puis toi, t'as eu la conviction que ça allait bien aller. C'était en fait ta guérison, d'après ce que tu me dis. Oui. Moi, j'ai projeté la demande de OK, ça saigne pas plus, on arrête. C'est comme j'ai pas commandé au sang d'arrêter, là, ça se produit pas comme ça, mais par une projection bienveillante. Écoute, si seulement on pouvait dire au sang, là, si seulement on pouvait commander au corps de se réparer. Ça serait dans le sang. Génial. Mais on peut quand même programmer en quelque sorte, on peut réussir à rééduquer nos cellules pour la guérison. Je ne suis pas en train de dire que ça va remplacer la médecine qu'on connaît, là, mais sur le sujet, il y a beaucoup à débattre pareil pour on peut rééduquer nos propres cellules pour justement s'auto-guérir là, à un certain niveau. C'est une très bonne question pour plus tard, ça. Mais on est encore... Ça va être difficile d'ailleurs de retourner sur le vif du sujet parce que je voulais vraiment savoir... Comment est-ce que toi, tu deviens chaman? Puis tu peux être sûr qu'on va en reparler de la reprogrammation cellulaire. Oui. Puis c'est ça. Puis étant très, très, très jeune aussi, c'est là où j'ai découvert aussi mes capacités pour arrêter le sang, pour fermer la parenthèse avec le sang. J'étais tout jeune, puis moi, je suis fils d'agriculteur. Puis quand on faisait l'abattage, on y va par saignement aussi. Il fallait que je parte de où ce qu'on abattait parce que l'animal ne saignait pas. Puis ce que je te compte là, je pourrais t'emmener des témoins qui peuvent prouver à 100% ce que je te dis. Là. Moi, je suis quelqu'un qui est simple, qui est très honnête, j'y vais comme ça. Puis je te jure, la bête ne saignait pas si j'étais là. Il faut vraiment que je concrétise la chose. Là. Donc, je vais te poser la question, même si ça devrait maintenant être évident, parce qu'il faut vraiment que je m'assure de ce que tu dis. Alors, mettons qu'on apporte un instrument tranchant et on coupe la tête. Oui. Le sang refuse de sortir. Oui. Le sang, il dit non. Oui. Moi, je reste là. Je te donne l'exemple, mettons, des lapins, parce qu'on mangeait du lapin. On pouvait faire habituellement, tu as l'équivalent de, je te dirais, là, une tasse à café de sang que tu peux récupérer lors du saignage de l'animal. OK. Puis là, c'était comme quelques gouttes.
quand je quittais, puis que j'emmenais ma pensée, mon mental ailleurs, l'animal se mettait à saigner. Fait que c'est un peu comme si tu étais un anticoagulant naturel. Exact. Tu es un anticoagulant naturel sur deux Ouais. pattes. Ouais. Voilà. On peut le dire C'est pas très le bien. titre le plus glorieux du monde, Non. mais c'est un peu ça qui arrive. Oui, exactement, exactement. Il aurait fallu que tu sois là, toi, pour aider le fils de Nicolas II, le tsarevich, en Russie, là, OK. la Russie impériale. Mhm. Le fils de Nicolas II, il était hémophiliaque ou quelque chose comme ça, qui faisait que dans le fond, il n'y avait pas de plaquettes. Il n'y avait pas de plaquettes dans son sang. Alors, je te dis parce que j'adore l'histoire de la Russie. Ouais. Pas la Russie, l'histoire de la Ouais, Russie. l'histoire. Et puis c'est ça, le fils du tsar, il y en avait juste un, c'était l'héritier. Il était très malade tout le temps. OK. Et puis, il n'était pas capable de se guérir lui-même. Quand il y avait une coupure, c'était l'enfer. Il y avait le moine Rasputin, Oui. aucun rapport avec Poutine, Ouais. Rasputin, qui lui était un personnage un peu spécial, un peu un mystique, qui était capable apparemment d'arrêter le saignement. Mhm. Je ne sais pas comment il faisait ça, mais à plusieurs reprises, il y a eu des crises et puis il a arrêté le saignement. Puis c'est un personnage de légende. Il y a plein d'histoires par rapport à lui. Il était grand, il était hors nature, il était intuable parce que Mhm. plusieurs personnes n'aimaient pas son influence sur la famille royale. Donc, on a essayé de l'assassiner, il mourait pas. Bref, c'était quelque chose de particulier. Fin de la parenthèse historique russe. Donc, on met ça de côté. Donc, toi, tu es jeune. Tu réalises qu'il faut que tu sortes de l'abattoir parce que les lapins saignent pas. Ben, ça, c'était sur les fermes. Ça, c'était chez les oncles, ou mettons, où ce qu'on allait pour le privé. Il faut faire ça au Mhm. privé. Donc, oui, il fallait que je me déplace de sur place pour pouvoir poursuivre l'abattage de l'animal. C'est ce qu'on appelle un signe. Mhm. Et puis, ensuite, comment est-ce que le reste s'est mis en branle? Ben, je te dirais que ça c'est par intérêt d'aller voir, tu sais, comme, OK, tu sais, je possède ça, qu'est-ce qu'on... Tu sais, j'ai toujours été curieux de nature aussi. Mhm. Donc, éventuellement, plus tard, mes mains tu sais, mes mains me parlaient, si je peux le dire comme ça. Fait que, tu sais, au ressenti, c'est sûr que j'ai quelque chose. Fait que j'ai découvert que, aussi par la bonne pensée puis l'imposition des mains, j'ai souvent enlevé les mal de tête typiques, là. Tu sais, Ah oui. ou des douleurs. Tu sais, des fois, comme je me suis fait mal, je fais juste l'imposition des mains. Puis par la pensée, la bonne pensée de délayer le mal, puis tiens, tu l'as plus le mal. Il y a quelque chose de trompeusement élégant et simple dans l'expression imposition des mains. Mhm. Je dois te demander qu'est-ce que ça veut dire. Ben, l'imposition des mains, c'est de réveiller l'énergie. On a tous une énergie qui Mhm. moi, je fais souvent la connexion père ciel et terre-mère pour justement aller puiser l'énergie. C'est une énergie qui est accessible à tous. Puis l'imposition des mains, c'est juste d'aller ressentir là où ce qu'on peut aller donner une énergie pour pouvoir la remplacer, enlever la négative, pour aller mettre du positif là-dedans. Pour mettre du positif. Ben, de la bonne énergie, tu sais, Ouais. pour tasser ce qui fait mal. Mais tu sais, je t'entends me dire ça et je pense, le langage est tellement un outil limité. Mhm. Pour tout ce qu'il y a de vrai, de sacré, de profond, de personnel, tu sais, les choses les plus importantes au monde sont souvent propres à la personne qui les pense. Et puis, je réalise que mes difficultés à comprendre le concept d'imposition des mains ont plus rapport avec mon manque d'imagination ou mon manque d'expérience par rapport à ça, parce que il y a des choses extraordinaires qu'on est capable de faire par rapport à la volonté. Et puis, moi, évidemment, ben, c'est pas si évident que ça, mais je fais plus partie d'une lignée de pensée où est-ce que ben, la réalité appartient au monde des objets. Mhm. Mais j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire des idées. Donc, j'ai commencé à réaliser que les idées affectent notre relation avec le monde des objets. Mhm. Ce qui veut dire que les idées sont importantes. Peu importe que ce soit divin, sacré, profane ou une idéologie, nos idées ont une influence sur le monde. Oui. Ce qui fait que je ne suis plus capable maintenant de dire le chamanisme, ça s'applique pas ou Dieu n'existe pas. Mhm. Je suis plus capable de dire ça parce que les idées sont au-delà du vrai et du faux, si on veut.
Et puis ça me fait penser à ce que tu me disais par rapport aux mains. Je me dis, c'est pas étonnant qu'une personne qui soit profondément à l'écoute des autres soit capable instantanément par sa présence, que ce soit par l'imposition des mains ou d'une écoute ou d'une disponibilité, Mhm. soit capable de faire baisser le niveau de glucocortisol, de faire baisser le niveau de stress d'une personne. Tu vois où est-ce que je veux en Oui, venir? oui, oui, exactement. J'ai un peu l'impression que c'est le genre d'approche qui manque un peu, dans le fond, dans le secteur médical. Oui, Juste l'écoute, la disponibilité. oui. Quelqu'un qui est là, qui dit OK, moi, je vais être là avec toi. Voilà. Mhm. Oui, puis comme pour reprendre ton dire, oui, dans le niveau médical, je trouve qu'il y a cette approche-là humaine, chaleureuse, qui est en train de se perdre pour juste l'industriel. Là. Tu sais, comme, OK, on diagnostique, on Mm. guérit, puis ça finit là. Ben, Mais, il faut tu dire sais, qu'il manque de docteurs aussi. oui, ça, c'est une... oui, Colin, oui, là, pour... ça, on Ok, tu as s'ostinera des pas. exemples en tête. Oui. Mais ça me fait penser, est-ce qu'il y a des gens qui te consultent parce qu'ils ont quelque chose de physique à guérir, qui te disent précisément, moi, je peux pas aller voir un docteur, je vais te voir toi qui es un chaman. Un guérisseur, en fait, parce que tu es d'abord un guérisseur. Oui, puis je pourrais dire que quand je m'explique avec la personne, je suggère pas de s'en remettre qu'à ma science, qui est, Mhm. tu sais, qu'à mes dons de guérisseur. Ça serait, premièrement, ça peut être illégal aussi, mais moi, j'offre, mais tu sais, j'avertis la personne que jamais que ça va remplir. Tout dépendamment le cas, tout Mhm. dépendamment la blessure, peu importe. Tu sais, c'est une dislocation de l'épaule, là. Je peux t'enlever de la douleur, mais c'est pas moi qui va te replacer l'épaule. Ou qui Non. peut, comme, tu sais, on est à un certain niveau, Ouais. ce qu'on est capable de faire, d'apporter. Tu sais, Tu n'as pas la prétention que tu vas réparer une fracture. non, exactement. Là, Mais par contre, ton service existe quelque part entre les règles acceptées ou établies. Ben, il n'y a pas de guilde de chaman, il n'y a pas non, d'association professionnelle de non, chaman. c'est ça. Tu sais, on n'est pas, Ouais. on n'est pas avec l'ordre des médecins, tu sais, comme... Mais dans le fond, on va travailler plus sur le côté émotionnel, le côté, tu sais, comme... je peux pas, comme tu dis, je peux pas réparer une fracture ouverte du tibia, là. Je me dire, c'est comme, va-t'en à l'urgence, mon gars, là. Ouais. Ça, À un moment donné, là, hein, c'est- faut pas rêver en couleur. Mais, euh, par la suite, ou tu sais, comment je pourrais expliquer? C'est un peu dur à expliquer un peu, là. Tu sais, des fois, si tu vis un traumatisme suite à, mettons, je sais pas comment tu t'es fracturé le tibia à la fracture Mhm. ouverte, ben, tu sais, on prend un exemple, c'est en moto. Ben, par mes soins, si après ça, tu as développé une phobie d'aller faire de la moto, tu ne veux Voilà. plus rembarquer sur ta moto parce que Ouais. tu sais, je me suis pété la jambe en 4 bouts puis ça a fait mal, là, tu sais. Ben moi, je vais être celui qui va t'apporter les soins, autant à l'âme qu'à tes chakras, pour Mhm. te réaider à te réaligner. Regarde, ça arrive. On a tout pogné des fouilles. Mhm. Oui, ça n'a pas ouais, fait mal, je te comprends. Mais je vais te ramener avec toi-même, puis être à l'écoute de toi-même, puis fais-toi confiance. Mhm. Puis on continue là-dessus. Puis, tu sais, comme je te ramène le soin pour juste te recentrer, puis te ressentir comme, all right, on continue là, tu sais, on va de l'avant. Alors, je vais t'offrir une interprétation purement séculaire de ton activité, qui est un accompagnement vers la redécouverte de soi. Exactement. Aussi simple que soit. Moi, je fais du Kung Fu. Mhm, Je fais du Kung Fu Wing Chun. C'est un type de Kung Fu en combat rapproché. mhm, L'objectif du style, du programme de combat, c'est de toujours aller vers la ligne centrale de l'adversaire. Donc, tout ce qu'on fait là-dedans vise à aller sur la ligne centrale. En faisant ça, on défend sa propre ligne centrale. Donc, en réalité, le programme consiste à toujours se défendre. mhm. Puis je trouve ça beau, je trouve ça unitaire, hein, un principe unique, un principe unitaire. Tu occupes la ligne centrale, tu maintiens la ligne centrale, tu te défends, tu te recentres sur toi en faisant du kung-fu. Tu apprends de la discipline, tu apprends de la confiance, Mhm. tu apprends à te recentrer. Et puis, j'ai trouvé au fil des ans que le monde qui font du kung-fu pendant très longtemps commencent souvent par être des gens très posés, des gens très ouverts. Je pense qu'il y a une communauté des artistes martiaux qui existe, de gens qui sont bien ouverts d'esprit, mais qui sont surtout relativement assez relax parce qu'ils
ils activent des parties d'eux-mêmes. Oui. Ils prennent contrôle de leur corps. Puis c'est ça que je veux vraiment dire dans le fond. J'ai le sentiment, d'après ce que tu me dis, que tu aides les gens à reprendre le contrôle de leur corps. Oui, oui, puis tout à fait. Puis c'est à travers mon tambour, j'ai aussi été chercher formation de Reiki, justement pour fortifier les deux sortes de soins qui se rejoignent très bien par le fait même. Mais rappelle-moi, pardon, c'est quoi exactement le Reiki? Le Reiki, c'est la médecine, pas la médecine, mais les soins par l'imposition des mains. Ça, c'est vraiment où est-ce que tu vas travailler avec tes mains pour envoyer l'énergie des fois, c'est un petit tracure là. Sans avoir pratiqué de la physiothérapie intense, là, tu vas chercher quand même tes points d'énergie. Tu travailles avec les chakras, puis c'est de ramener le monde à leur cœur, de les ramener, comme qu'on vient de dire, de les ramener à prendre contrôle de leur vie. Puis le tambour, je m'en sers aussi pour ça en même temps, pour le réalignement des chakras, puis juste te ramener à l'essentiel qui est toi-même. Comment est-ce qu'on réaligne ça des chakras? J'ai entendu vaguement parler des concepts de chakras qui sont un peu comme des points d'énergie, des signatures énergétiques particulières. Tu en aurais 7. À un moment donné, il y a une Sud-Africaine que j'ai rencontrée en Israël qui m'a dit que mon chakra de la communication était en mode explosion puis que ça lui faisait peur. Ça, c'est ma relation complète avec les chakras. Probablement que c'est pas suffisant vraiment pour être satisfait d'avoir une explication raisonnable. Qu'est-ce que tu peux me dire des chakras? Eh bien, ça va. Les chakras, ça va être justement, c'est tes points d'énergie où ce que certaines personnes parfois ont de la misère à communiquer dans leur vie, ça va pas bien, puis c'est comme ça, on va y aller avec le chakra-gorge. Donc, quand je vais donner un soin, je vais aller travailler au niveau plus chakra-gorge. Puis ça va être avec le 432 Hertz pour le son, la fréquence de son. Donc, on va aller l'aider à l'ouvrir. Attends, tu choisis une fréquence de travail qui change dépendamment de quel chakra tu veux réparer ou améliorer. Oui, oui. Puis, comme avec toi, quand je t'ai fait, si on fait une parenthèse, quand je t'ai fait le mini-soin la dernière fois, j'ai pas été trop rythmé. Pour quelqu'un qui veut, quelqu'un qui est là dans la journée, c'est comme ça. Je vais y aller un peu plus rythmé juste pour aller brasser un peu tout ça. Allez, attention, là, tu utilises des mots magiques ici. Tu as dit brasser tout ça. Tu parles d'un gars qui a fait son podcast à cause qu'il a commencé à brasser de la bière à un moment donné. Puis, mais aussi, je peux redescendre la fréquence. Selon les battements sur le tambour, pour redescendre l'énergie, plus la stabiliser calmement. Donc, quand je travaille les chakras, peu importe le chakra, il y en a que je vais être plus spirituel, je vais ouvrir mon côté spirituel, je vais aller travailler au niveau coronal. Il y en a que c'est au côté cœur, il y en a ça va être au problème des fois, au côté racine, enracinement. Moi, je suis quelqu'un qui... J'ai de la misère à prendre l'idée, j'ai de la misère à me positionner dans la vie, j'ai de la misère à prendre mes décisions. Donc, OK, on va y aller avec ton chakra, gorge, on va y aller avec ton chakra racine, on va travailler ces points-là, puis on va voir, on va évoluer avec ça. Comment est-ce que tu te sens à travers? Comment est-ce que ça, après le soin, comment ça peut t'avoir? C'est aussi de la prise de conscience, beaucoup, beaucoup, beaucoup. En travaillant les énergies, la personne aussi va comme se donner confiance, elle va aller chercher sa confiance, elle va s'ouvrir sur elle-même, elle va dire, OK, c'est peut-être ça qui était mon problème. Puis en travaillant les points de chakra comme ça lui permet à elle de voyager en elle-même. C'est ça, j'offre le voyage en toi-même, dans le fond, pour aller te découvrir. OK, toi, tu me dis qu'il y a ça que tu aimerais travailler, ça que tu aimerais travailler, bon, on va y aller de même dans ce sens-là. Fait que les points chakras ont leur fonction, dans le fond, là, tu sais, comme tu as le sacré qui est... C'est comme les relations, soit relations de couple, relations avec les enfants, relations en général sociales. Je vais travailler à ce niveau-là. Je n'ai pas de confiance quand je vais passer une entrevue ou quand je vais aller faire quelque chose. J'ai ce manque de confiance-là quand je me promène à quelque part. OK, bon, on va aller shaker le chakra sacré, tu sais, comme on va aller shaker le chakra sacré. Oui, on va aller... Ça, c'est le titre du podcast, là. Shaker le chakra sacré. Et voilà, tu sais. C'est génial. Wow! Merci. Juste pour ça, là, je suis content. Et voilà. Donc, tu sais, c'est d'aller réveiller ces points-là, justement pour aider la personne à s'auto-éveiller à elle-même, d'aller ressourcer en elle-même. On a tous ces pouvoirs-là, on a toutes ces capacités-là en nous autres. C'est ça que j'allais te demander depuis une couple de minutes déjà. T'as pas l'impression que la guérison qui arrive, indépendamment, disons, de tes
compétences de Ouais. guérisseur arrive parce que la personne a décidé d'aller te voir puis de dire « Hey, j'ai un problème à régler », que c'est pas, mettons, 50% du travail déjà accompli. Oui, oui, parce que la personne, comme qu'on parlait plus tôt, les vibrations vont attirer ces vibrations. Mhm. Fait que la personne qui a besoin d'un soin, elle va venir vers toi, elle va venir vers moi naturellement. Mhm. Fait que moi, là, moi, je suis celui qui va ouvrir la porte, qui va être à l'écoute. Je vais recevoir son énergie, Mhm. puis ça va lui donner la confiance, justement, de s'ouvrir autant à moi qu'à elle-même. Moi, je pense que ça, là, c'est capital. Très capital, ça prend ça. Il y a des gens qui sont incapables de se regarder dans le miroir puis d'admettre qu'ils ont un problème. Non? Peut-être que dans le fond, tu sais, ta grande compétence en, en- en ajout de ce que tes mains peuvent faire, c'est d'être capable, dans le fond, de mettre les gens en confiance, d'être capable de parler de leurs problèmes. Parce que, Exact. dans le fond, c'est une compétence sociale assez importante, là aussi. Hein. Oui. Le fait, par exemple, de démontrer à quelqu'un que tu ne la juges pas. Non? Ou que tu ne le juges pas. Ou que tu ne joues pas la personne qui vient te voir. Tu sais. C'est ça. C'est comme en toute honnêteté, en toute humilité, tu te présentes devant moi. Moi, je suis prêt à t'écouter, peu importe. Tu repars d'ici. C'est le travail que tu viens. Ce que moi, je vais t'apporter, c'est, comme tu dis, le 50%. Le travail, tu viens de le faire. Là. Tu viens de te présenter à moi. Maintenant, on va juste. Moi, ce qui est rendu ma partie de soin, c'est de t'aider à ajuster le reste pour qu'après ça, tu chemines sur ton côté, puis on lift up ça. Es-tu plus un accompagnateur ou un guérisseur? Je dirais half and half. 50-50? Oui, bien honnêtement, half and half. Il y en a un qui fait 50% du travail et l'autre 50%. Ouais. Ça se combine, ça fait 100%. Et voilà, et voilà. Fait que, tu sais, j'aime être l'accompagnateur parce que beaucoup de gens, c'est pas qu'ils ont honte, c'est pas qu'ils sont gênés, mais qui osent pas. Qui osent pas, puis ça leur prend juste l'accompagnateur pour lui dire comme, tu te tapes dans le dos comme, je sais que tu es capable. Je sais que, relève-toi, là, puis Ça peut aller tellement loin. c'est inimaginable. C'est inimaginable le nombre de personnes qui se sont jamais fait dire qui méritent d'être heureux ou qui sont compétents ou qui sont dignes d'être aimés. C'est inimaginable le nombre de gens, le nombre de gens seuls, mal aimés, misérables, Oui. qui pourtant ont plein de trésors cachés en dedans d'eux. Puis ils ont juste pas, ils savent juste pas comment aller le chercher. Ouais. C'est pas un défaut en soi, c'est pas méchant, là. C'est juste que sont juste. Faut juste que tu brises leur coquille un peu. Comment est-ce que toi, tu vas chercher le meilleur des gens? J'ai un peu l'impression que ça vient avec ta mission de guérisseur. Ben, c'est ça. Comment je vais le chercher? C'est sûr, c'est beaucoup par la parole. Après ça, je vais aller le chercher par les vibrations. Je te dirais que c'est comme ça que tu vas aller. Moi, quand j'ai fait faire mes soins, quand je les ai reçus à ma formation, écoute, là, c'est là où j'ai rencontré mon grand chaman intérieur. Je savais que déjà, j'avais peut-être pas peut-être, j'avais les capacités du chaman, mais sans le connaître vraiment, sans me connaître vraiment, sans aller voir mes capacités. Fait que là où ce que mon soin de guérisseur va embarquer, c'est pour justement aller chercher cette coquille-là, puis juste la fracter pour que l'éveil se fasse à l'intérieur. Tu as mentionné ton grand chaman. Est-ce qu'un chaman a un chaman à l'intérieur de lui? Est-ce que c'est un esprit qui vient s'incarner en toi? Es-tu un chaman ou es-tu visité par un chaman? Je suis un chaman. C'est le chaman qui dormait en moi, que j'ai juste, à travers une incarnation ou peu importe, que j'ai laissé en arrière, pas que j'ai laissé en arrière, je peux pas dire qu'on l'a laissé en arrière, qui était endormi. Parce que là, on grandit, on est éduqué dans un système social qui est comme ça, comme ci, comme ça, en oubliant l'essentiel. Moi, ce que j'ai fait à travers mon soin, c'est d'aller le réveiller puis de me présenter à lui comme je suis toi, je suis moi. On se réunit. On s'unit ensemble pour faire un. Et ça a été comment comme rencontre? Tu m'avais déjà expliqué que tu avais rencontré ton chaman intérieur, puis tu me l'avais décrit de façon assez graphique. Oui. Est-ce que tu pourrais réitérer la chose? Bien sûr. Écoute, j'étais debout. On est toujours accompagné pendant le soin. Fait que c'est comme une méditation guidée. Puis, tu fais juste te replonger à l'intérieur de toi. Puis, en faisant l'union toujours avec le Père Ciel-Terre-Mère, en son cœur, on va chercher le chaman en nous.
moi, quand il s'est présenté, quand on s'est présenté, parce que c'est pas juste lui qui s'est présenté, moi aussi, je me suis présenté Vous à étiez lui. les deux présents. Ah, les deux. Soyons honnêtes Oui, ici, oui. là, hein, on va dire les vraies affaires. Puis quand j'ai rentré dans mon voyage pour aller rencontrer mon cher ami, le Chiouk, de son nom, je me suis retrouvé dans une forêt. Puis je t'en parle, je la vois là, ici. Là. Mhm. Puis je suis sur un capet de roche, un grand capet de roche où c'est comme une vallée de boisée, où il y a un aigle qui passe. Moi, je regarde mon chaman, qui est moi, qui est lui, qui est moi, avec ses pattes de lion, un corps amérindien quand même, d'apparence amérindienne, tout comme une armure, pas une armure, mais comme plaqué or. Mhm. C'est super brillant, plein de bracelets avec des plumes, avec sa coiffe de plumes, un peu comme un chef chaman, ou tu sais, comme je peux le dire comme ça. Puis avec son ami le corbeau sur l'épaule. Puis je me suivais avec, tu sais, comme avec le bâton du chaman, tout le temps comme un bâton de marche ou un bâton de guérison. Puis moi je l'ai vu au début, il était de dos à moi, en se tournant. Ben, moi, je me suis tourné en même temps pour qu'il puisse rentrer en moi. Puis je te jure, durant le soin, je sens son énergie complètement entrer dans mon enveloppe corporelle, dans mon espace à moi. Là. Je t'en parle, j'en ai les frissons. Là. C'est une expérience qui est accessible à tout le monde. Puis c'est comme entrer dans un saut de skidoo. C'est un peu bizarre à l'expliquer, mais tu sais que tu as rentré dans quelque chose. Tu sais. Mais c'est de s'envelopper avec lui, son énergie est rentrée. J'ai rentré en lui, il est rentré. C'est assez hallucinant comme... puis la sensation de chaleur, c'est comme... Je sais pas comment le décrire, c'est vraiment... c'est unique comme expérience, mon ami. Là, c'est... Wow! C'est hallucinant. Ce que tu me décris ressemble assez trompé à une technique d'extase. Oui. De tout temps, les humains et les humaines ont utilisé des techniques d'extase pour atteindre les dieux, pour atteindre la transcendance, pour vaincre la mort, pour parler avec les esprits. Les techniques d'extase, ça c'est la spécialité du petit monsieur dont je te parlais, Michelia Eliade, Oui. qui est un spécialiste en fait du chamanisme. Chaman qui est grosso modo genre une personne guérisseuse. Le mot chaman vient de la Sibérie, une partie de la Sibérie, parce que la Sibérie, c'est très grand. Mm-hmm. Puis lui, il s'est concentré là-dessus. Et puis, c'est la description qu'il donne au chamanisme. C'est vraiment un ensemble de techniques d'extase pour communier avec les dieux, pour avoir une espèce de transaction. Tu donnes quelque chose, tu reçois quelque chose. Puis l'extase est fondamentale. L'extase est la révélation. Puis depuis 60 ans à peu près, il y a une nouvelle école de pensée qui revisite le chamanisme et qui ne voit plus seulement le chamanisme comme des techniques d'extase basées sur la musique, le rythme, les chants, mais plutôt sur l'utilisation de drogues narcotiques. Oui. Puis sur leur effet sur la psyché humaine. Il y en a qui sont pas très nombreux parce que c'est très contentieux, c'est très disputé, c'est très disputable aussi, qui voient littéralement la civilisation occidentale et toutes les civilisations comme essentiellement émanant de consommation de substances psychédéliques qui auraient donné finalement des idées, qui auraient inspiré, qui auraient même révélé la conscience humaine. Ça, c'est hallucinant, pareil. Je veux dire, je vais pas faire un mauvais jeu de mots, là, mais en fait, j'imagine que c'est trop tard, je l'ai fait. Mais je me demande, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je veux dire, je suis conscient que je parle légèrement à travers mon chapeau parce que je commence à m'intéresser à ça. Je suis pas très connaissant. Je commence à avoir une idée de la littérature et de qui pense quoi. Mais peut-on, ça c'est ma question pour toi, peut-on atteindre l'extase, une véritable extase, une sorte de transcendance, une échappatoire de la condition mortelle par soi-même, sans aucune substance? Moi, je te dirais que oui. Comment? Tout à fait. Par la méditation, beaucoup. Parce que moi, souvent, avant de... Si je sais que je vais faire un soin, je vais souvent chez moi, on a un arbre spécial chez nous, c'est un arbre zen. Souvent, je vais aller méditer là. Puis, anyway, peu importe où tu vas aller méditer. Je fais beaucoup des sorties de corps. C'est pas ce qu'on appelle un peu des voyages astraux dans certains cercles ésotériques? Oui. Fait que
moi, je me dis que tu n'as pas besoin aucune drogue forte ou psychotrope ou peu importe comment tu Mhm. vas la nommer pour réussir à aller à voyage d'extase ou tu y vas par ta propre conscience, par Mhm. ta propre volonté, par ton propre cheminement. Mhm. Puis peut-être qu'il y en a que c'est plus dur de l'obtenir. C'est juste pas de le travailler, mais de l'expérience, par l'expérience de le faire, de Mhm. refaire, de le faire, il y en a que c'est plus facile que ça se fait comme ça. Moi, je te dirais que moi, je suis comme un Google Maps. Je m'assieds en méditation, je me concentre. Ouais. Ben, concentre. Tu sais, je m'intériorise, puis je te dis, je décolle d'où ce que je suis. C'est Tu assez zoom rapide. out assez facilement, Oh, là. très, très, très facilement. Mais tu sais, tu as fait une analogie avec Google Maps. Moi, je fais une analogie avec. Ça va être pire, là, je t'avertis. Avec X-Files. The Oh, X-Files. Moi, j'étais ouais. un gros fan de The X-Files quand Mhm, j'étais petit. Puis il y a Mulder là-dedans. Fox Mulder, hein? mhm, Fox Mulder, le protagoniste, un des protagonistes avec Scully, qui lui croyait, il disait The truth is out there. La vérité est là-bas à l'extérieur. Moi, je dis que c'est le contraire. La vérité est à l'intérieur. J'ai lu Marc Aurèle, qui est un stoïque, qui est une figure assez intrigante d'ailleurs. C'est pas juste un stoïque, c'est un empereur romain. mhm. C'est un des hommes qui a eu le plus de pouvoir dans ses mains de toute l'histoire. Cet homme-là a passé toute sa vie en campagne, ou presque. Il a passé au moins 2 décennies là, à se battre contre plein de gens qui étaient, entre guillemets, des ennemis de Rome. Fait que Mhm. il était toujours en guerre, c'était un empereur, il avait beaucoup de pouvoir. En même temps, c'est un stoïque, c'est un minimaliste avant le temps. C'est pas un hipster, là, c'est un minimaliste avant le temps. Ce qui veut dire qu'il se méfie de ses passions, il se méfie des illusions de la richesse, il se méfie de tout, il se méfie de lui-même, il se méfie de ses pensées. Et puis, il est possible que lui-même ait été un membre de société initiatique dans laquelle on consommait un petit quelque chose Mhm. de psychédélique pour se remettre, disons, sur la même longueur d'onde de la nature. Donc, c'est un personnage très, très percutant. Puis, il y a une façon de penser qui est très rare à l'époque, surtout pour un empereur qui est tout-puissant, mais qui s'impose des limites, si on veut. Une phrase dans ses méditations, parce qu'il a écrit un petit livre dans lequel il se parle à lui-même, Mhm. puis il s'impose, comment je pourrais dire ça, le contrôle de ses passions. C'est quelque chose de profondément inspirant parce que c'est comme un guide spirituel pour des gens qui n'ont pas de spiritualité, parce que c'est OK. un gars très, très, très pragmatique. Et puis il dit, si tu regardes suffisamment profond à l'intérieur de toi, tu vas trouver une source sans fin. Et c'est la chose la plus inspirante que j'ai jamais lue de ma Hmm. vie. Tu n'as pas besoin de croire en quoi que ce soit pour que ce soit vrai. Cette phrase-là veut dire que tu es capable, peu importe de quelle capacité on parle. Si tu regardes suffisamment loin à l'intérieur de toi, Oui. tu vas trouver quelque chose qui ne finit plus. Et tu peux lire ça de plein de façons différentes. Je veux dire, c'est un peu comme la Bible, tu peux l'interpréter en 1000 façons parce Ben que oui. c'est des histoires universelles, c'est des histoires qui prédatent la chrétienté, c'est des histoires qui probablement sont les enfants d'autres histoires qui étaient là au tout début de la naissance, de l'émergence des Ouais. civilisations humaines. C'est fou, là. Tout est dans toi. Tout. J'allais dire que tout est dans tout. Je m'excuse. J'allais dire ça. Là. J'y allais, là. Je m'en allais T'étais là. parti, là. Je pense que c'était la prochaine étape. Logiquement, là, j'allais dire que tout est dans tout. Mais wow, c'est vraiment. Oui. C'est pas pire, hein? Oui, oui, très. Puis, est-ce que c'est quelque chose que tu supportes? L'idée que, dans le Oui, fond, tout à fait. le principal trésor de l'univers est dans toi? Oui, en tout et chacun. Ouais. C'est si tu vas se ressourcer au plein centre de toi-même, tu as une lumière intérieure qui est infinie, là. Tout est possible à partir du cocon qu'on a à l'intérieur, que tu laisses jaillir. J'adore cette pensée-là. Wow. Tout ce qu'il faut que tu dises maintenant, c'est tout est dans tout. Tout est dans tout. Voilà, c'est dit. Écoute, Danny, ça a été un plaisir de t'avoir sur Merveilleux. le show. Je me sens déjà plus calme, juste à entendre ta voix. Merci d'avoir été là avec nous. Et puis, pour ceux qui nous écoutent, là, vous avez une mission. Appuyez sur le petit bouton j'aime ou abonnez-vous, ou faites les deux. Écrivez-nous, ça c'est encore mieux. Devenez interactifs, soyez nos amis. Et puis, encore une fois, eh bien, merci au dépanneur Rapido qui m'a fourni la bière d'aujourd'hui. Donc, parlez-en Malte, parlez-en bien. La bière nous accompagne partout, dans ses vices, dans ses récompenses et ses excès. Et c'est un peu un tremplin vers un examen approfondi de la nature humaine. On n'est pas juste bien, des fois on est Malte, mais
avec beaucoup d'honnêteté, on est capable d'améliorer notre condition humaine. Et ça, c'est une des choses que j'ai appris en te parlant avec toi, Danny. Merveilleux. T'as bien le fun de t'avoir. 50% est fait. 50%! 50%! Et voilà. OK, c'est le temps d'une bière. Salut tout le monde!